Eh bien, champion, si nous avons autant de résultats avec les personnes qui nous suivent et que nous accompagnons, c'est parce que nous procédons de manière précise, avec une boussole santé. Je te rappelle, nord, nutrition, sud, sport, est, éveil et ouest, optimisation physique avec les massages. Nous nous retrouvons ici sur l'introduction de cette direction est, éveil physiologique, éveil psychologique, éveil philosophique. Alors attention, ça a l'air compliqué comme ça, mais je te rassure, pour comprendre pourquoi est-ce qu'il te faut perpétuellement prendre ton corps en main, faire de l'activité physique, t'occuper de ta nutrition et tous les autres leviers que nous optimisons durant notre suivi, il est important de comprendre comment fonctionne le corps. Tout simplement. Donc je ne vais pas me transformer ici, même si je suis infirmier, en professeur d'anatomie, ce serait trop pénible, mais je vais t'inviter à regarder d'autres vidéos ou à m'en demander que je pourrais te faire sur commande de façon à aller plus loin, mais nous allons surtout nous attacher sur les conséquences néfastes sur la santé, les conséquences néfastes pour la santé de ces différentes maladies qu'il te faut comprendre. Et il faut comprendre comment fonctionne le corps humain pour prendre conscience de la nécessité de faire du sport. Parce que la première chose, c'est qu'on imagine que c'est d'un point de vue esthétique, avoir de gros biceps, des triceps, des abdos, etc. Que c'est pour la performance. Et donc que si on n'est pas sportif de haut niveau, on n'a aucune raison de faire du sport tous les jours. Mais ça va bien plus loin que ça. Le sport c'est-à-dire le sport en tant que mouvement, c'est vraiment la clé vers une santé optimale, vers le fait d'accroître, de faire grandir ta longévité en santé. Évidemment, lorsqu'on est jeune, on a du mal à percuter sur ce genre de choses, mais l'objectif d'SOS Ventre Plat, c'est d'ici te montrer sur cette introduction, te parler déjà des 10 pathologies, des 10 maladies qui vont être des risques que tu vas prendre si tu es en obésité abdominale. Je te rappelle que l'obésité, il y a deux types. Tu as un type d'obésité, c'est-à-dire que tu es en surpoids, d'accord? Tu as un IMC au-dessus de 25. Au-dessus de 30, on parle d'obésité. Ensuite, on a l'obésité sévère et l'obésité morbide au-delà de 35. L'IMC, on reviendra dessus sur une autre vidéo. Simplement, tu peux très bien souffrir des différentes pathologies dont je vais te parler sans être en extrême surpoids, sans être en obésité, mais en souffrant simplement de ce qu'on appelle l'obésité abdominale. Et c'est ce dont nous nous occupons ici avec SOS Ventre Plat Métamorphose. Cette introduction, qui ne va pas être très longue, sur les 3 minutes qui arrivent, je vais te donner la liste des 10 pathologies les plus retrouvées et qui concernent essentiellement les personnes qui sont en obésité abdominale ou en obésité tout court. D'accord? La première et une des plus néfastes, c'est le diabète non insulinodépendance, ce qu'on appelle le diabète de type 2. Lorsque tu es en obésité ou en obésité abdominale, tu augmentes les risques de la survenue du diabète. Le diabète, qu'est-ce que c'est? Tu sais que tu as un taux de sucre dans le sang qu'on appelle la glycémie. Et lorsque ce taux de sucre est trop élevé et que tu n'arrives plus à sécréter d'insuline, c'est l'hormone sécrétée par le pancréas, eh bien, tu es en difficulté. Pourquoi? Parce que le sucre, globalement, va épaissir le sang et va empêcher une circulation sanguine correcte et optimale. Le sang doit rester liquide. C'est pourquoi l'insuline vient baisser le taux de sucre. Tu prendras un exemple, celui d'un bol de lait dans lequel tu rajouterais énormément de sucre. Tu vois qu'au fur et à mesure, le liquide va devenir de plus en plus pâteux. Ça crée d'énormes risques au niveau circulatoire et au niveau visuel. D'accord? On a le diabète de type 2. J'ai pour chacune de ces maladies d'autres vidéos qui vont plus loin dans la description, dans les risques. Là, comme nous sommes sur l'introduction, il s'agit simplement pour moi de te les citer. Donc, j'ai déjà même été trop loin par rapport au diabète. La deuxième chose, ça va être l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle et l'hypertension intracrânienne. Ce sont des maladies qui vont
te causer d'énormes dommages, c'est-à-dire que tu vas pouvoir avoir des risques pour ta santé qui sont hyper graves. On reviendra dessus par la suite. Troisièmement, tu auras tout ce qui est maladies métaboliques et maladies cardiovasculaires. Donc c'est un peu lié. Les maladies métaboliques et les maladies cardiovasculaires, tout ça, ce sont des choses qui sont délétères pour ta santé, qui sont ultra graves. On va parler aussi des maladies chroniques en quatrième, d'accord? Des maladies chroniques telles que le diabète, encore une fois. En cinquième, les maladies infectieuses, car il faut savoir que lorsque tu souffres d'obésité et d'obésité abdominale, tu diminues ton système immunitaire, l'efficacité de ton système immunitaire, et tu es plus propice à souffrir d'infections telles que la grippe, telles que les pneumopathies, les pneumonies, etc. En sixième, il faut savoir que les néos, ce qu'on appelle les néos en langage infirmier, ce sont les cancers. Tu es plus sujet aux cancers, d'accord? Les chiffres, tu les auras sur les vidéos plus précises. Les cancers sont une des conséquences de l'obésité. En septième, on a l'infertilité. Alors qu'on soit jeune ou un peu moins, la fertilité reste quelque chose d'hyper important, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Je pense que nous avons majoritairement, ça va dans le sens de la vie, de vouloir avoir des enfants, etc., sans porter de jugement de valeur sur quiconque. Chacun fait ce qu'il veut. Simplement comprendre qu'avec une obésité abdominale et une obésité tout court, pardon, nous avons moins de chances de pouvoir mettre au monde des enfants, de pouvoir concevoir des enfants. En huitième, il y a tout ce qui est maladie et problèmes articulaires. Souvent, on a tendance à croire que c'est parce qu'on a mal qu'on grossit. Mais en fait, c'est parce qu'on grossit qu'on a mal. Les maladies articulaires et les problèmes articulaires tels que l'ankylose, puisque l'obésité rime souvent avec la sédentarité, le manque de mouvement, et ça s'accroît au fil des mois, au fil des ans, et on se retrouve de moins en moins enclin à se déplacer, à bouger, à faire des mouvements, encore moins du sport, et ça s'aggrave au niveau des vertèbres, au niveau des os, au niveau des articulations, qui deviennent bien trop souffrantes sous la masse que lui impose cette obésité. En neuvième, nous avons tout ce qui est problèmes respiratoires. Les problèmes respiratoires, l'essoufflement, l'apnée du sommeil qui vise énormément de Français et de personnes sur toute la planète, ce sont des maladies qui peuvent être évitées lorsqu'on prend soin d'avoir un corps qui ne souffre pas d'obésité ou d'obésité abdominale. Et c'est ce que nous traitons, c'est ce que nous nous efforçons de combattre avec ce programme. Et enfin, en dixième, c'est l'incontinence urinaire. L'incontinence urinaire, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir se retenir quant à la miction, c'est-à-dire le fait de faire pipi, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, c'est un grave problème qui atteint essentiellement les personnes souffrant d'obésité abdominale ou d'obésité tout court, c'est-à-dire que la pression intra-abdominale, la pression qu'il y a à l'intérieur de ta zone abdominale, de ton ventre, devient trop élevée et pousse sur la vessie, ce qui favorise des fuites urinaires qui sont ultra dérangeantes dans ta vie sociale, dans ta vie de couple, dans ta vie familiale. Voilà pour cette introduction d'une petite dizaine de minutes pour te faire état des 10 pathologies les plus retrouvées. Alors tu vois que ça se recroise relativement souvent parce qu'en fait, c'est une sorte de package. Lorsqu'on souffre d'obésité, et ce sera la conclusion de cette introduction, lorsqu'on souffre d'obésité, on s'expose à tout un pack de maladies. Elles n'arrivent jamais seules. En général, quelqu'un qui souffre de diabète, souffre d'hypertension artérielle, d'hypertension intracrânienne. Ces personnes-là souffrent également de problèmes de vision. Tout ça, ce sont des conséquences de ces maladies qui font être plus exposés au niveau des infections. Donc on est plus souvent malade, plus souvent à l'hôpital, avec plus de risques d'être en mauvaise santé. L'articulaire, donc le métabolique, l'orthopédique, il n'y a rien à gagner et il faut surtout prendre conscience de la nécessité d'avoir une hygiène de vie, une hygiène alimentaire, sportive, comportementale qui favorise
un corps en bon état de marche pour toi, pour tous ceux qui t'aiment autour de toi. Tu te dois de prendre conscience et si ce n'est pas le cas, cette vidéo a pour but de t'aider à augmenter ton degré de savoir et de connaissance de manière à réaliser, comprendre qu'il faut faire quelque chose et nous sommes là pour ça sur ce programme SOS Ventre plat métamorphose. Pour faire du sport, tu n'as besoin que de ton corps, le ventre. Beaucoup en parlent, mais personne ne l'écoute. On se retrouve très vite pour aller plus loin sur les différentes vidéos de cette destination Est, éveil physiologique, psychologique et philosophique. Let's go!